Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine Ami. Comment allez-vous ce beau jour, lundi 30 novembre 2020? Good morning, hello Monday, hello Monday, 13 November 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end? Nous sommes allégés, tout va bien? Vous êtes en bonne santé? Soyez les bienvenus, je suis heureux de vous recevoir à Brigitte Le Cornuet, appartement 60, 72 000 ans, au 21 Street, Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 72 000 in the city de Mans. Toujours sous le prisme de, de l'éthique, de l'écoute, de l'endurance, de l'enthousiasme. Bien sûr, les 5 E, c'est l'État. Et toujours sur la transformation digitale, la révolution numérique, Ionescap, qui est une news numéricable du groupe SFR. Mon compte Liquidine, je suis très heureux de vous recevoir, très ravi, je suis très heureux. Mon compte Liquidine a un titre, une référence, une élégance de titre, faire converger l'innovation de la communication. Mon compte Liquidine est consulté par le formation à distance, le groupe Unicaf. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai fait un contrat de qualification à FIBEF, groupe Ecofac, voilà, en vendeur sanitaire chez Boulanger, voilà, via formation conseiller commercial et force de vente, voilà, et une formation Greta d'Humaine, voilà, assistanat administratif et secrétariat, mais aussi l'école d'administration pénitentiaire à Agen, une des plus belles institutions du ministère de la Justice. Nous étudions le droit, le sport, les défense et des conférences sur les libertés individuelles. À l'époque, j'étais ex-salarié de l'État régalien sous corps d'administration pénitentiaire. Entre autres, le secteur avocat. Je souhaite le bienvenu au monde de l'avocature sartoise. Et oui, vous consultez le cabinet d'avocats SCP Avocat Benoît Renou Pavé. Je vous souhaite le bienvenu dans tous les cas, parce que j'étais ex-salarié de l'école. Ah oui, toujours ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon, et ex-marié toujours ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon, alors père divorcé de ma fille Inès Anaïs Simon, et ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon. Comme je vous dis, mon compte Liquidine est consulté par le cabinet d'avocats Pavé Benoît Renou. J'étais ex-salarié de l'État sous corps d'administration pénitentiaire. J'ai réussi un concours d'État. Voilà, j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, et j'étais au poste de paroi avocat. Voilà, au poste de paroi avocat où je recevais les acteurs judiciaires. Voilà. Je suis très content qu'il reconstruise mon compte LinkedIn. Comme quoi, un ex-salarié de corps d'administration pénitentiaire, un surveillant pénitentiaire peut devenir avocat. Eh oui. Mon compte Liquidine. Coucou. Je suis en direct sur Facebook. Mon compte LinkedIn est constitué par le groupe Foncia Paris, pas Foncia Le Mans. Non, Filtre Seller, c'est Foncia Paris qui me consulte. Moi, vous étiez présent à mon agression à caractère discriminatoire. Ne t'inquiète pas, Philippe Seller. C'est Foncia Paris qui me recrute. Pourquoi et pour quelle raison J'étais salarié de négociateur immobilier dans cette ville. Et voilà. Et j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires en 2001 et 2003, changement de prénom, tégiblement. Et mon ex-épouse avec Simon était collaboratrice de l'étude Emmanuel Olivier, maître Drouet, le Mercier, PIP, négociateur. Voilà, dans tous les cas. Le secteur du meuble mobilier, pourquoi et pour quelle raison j'étais vendeur sédentaire, d'essayer les besoins des clientèles, contrat de qualification, voilà. Boulanger et vendeur en intérim électroménager chez Edouard Leclerc en Allemand. Voilà, dans tous les cas, pourcentage 11% d'administration déléguée, 8% de diététiciens, 4% de personnel politique. Je suis ravi parce que j'ai rencontré la famille royale marocaine, la famille bretonne, la famille royale espagnole à 11 rue Herpel lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vérité et Simon. Voilà, dans tous les cas. Voilà, à 11 rue Herpel. Profession d'université, 4% de profession d'université et 4% d'ingénieur commercial. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, Monday Motivation. Je vais vous lire un court ouvrage, je suis en direct sur Facebook, les 100 règles d'or de management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et Sonia Roland Richer, des coachs
Et voilà, un court ouvrage. Oser, alors ça va être la même transition de Oser l'optimiste, ça va être une continuation de Oser l'optimiste, la phrase de coaching de la semaine dernière, voilà. Oser l'optimiste, le pessimiste est d'humeur, l'optimiste est de volonté, disait philosophe français Alain, auteur des propos comme cultiver l'optimiste. Repartez de zéro chaque matin sans réessayer les mauvais moments de la veille. N'enfermez pas les autres dans des cases, c'est très important. Donnez une nouvelle chance chaque jour à vos collaborateurs et à vous-même. Vous n'êtes plus le même que la veille, eux-mêmes plus. Tout est possible dans des conflits. Répétez souvent, ce qui compte le plus n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ce que j'ai fait, je vais choisir de faire demain. Dites-le à tous vos collaborateurs. Entraînez-vous à voir le verre à moitié plein chez vous et chez les autres. Un exercice qui est très très sympa, donner des compliments à vos collaborateurs. Pour ma part, je l'ai fait à mes collaborateurs, gentils, avenants, élégants, intelligents, du charisme, charmant, découverte et sympa. Voilà, entraînez-vous à vos neurones de l'optimiste à faire immédiatement lisser 10 choses positives, et oui, et à faire toute la semaine qui vient. C'était les 100 règles d'or du management positif heureux de Magali Mounier-Poula et Solène Richet. Les 100 règles d'or du management positif, vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe. Ce guide est fait pour vous, vous soyez un manager débutant et expérimenté. À travers ces 100 règles d'or, vous mettez la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement de la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifié consultant et formatrice, et Solène Roland-Richet, spécialiste de la gratification et formatrice certifiée. Un bel ouvrage que je vous le conseille vivement. Hashtag optimiste, hashtag bienveillance, hashtag gratitude. Dans tous les cas, j'espère que vous avez été heureux et vous avez pris du plaisir et du bonheur à m'écouter, à partager des émotions. J'ai été très heureux de vous faire partager mes émotions, vous conseiller, et j'espère que vous avez pris du bonheur et du plaisir. Dans tous les cas, j'ai pris du bonheur et du plaisir. Portez-vous bien, dans tous les cas, passez une belle et excellente journée, un bon lundi, une belle semaine, tout en respectant les gestes barrières, lavez-vous les mains, masque oblige, voilà, distanciation à mettre, voilà, dans tous les cas, comme je disais souvent, soyez optimiste et soyez à l'écoute des 5 E, comme je dis souvent, soyez à l'écoute et soyez optimiste et soyez à l'écoute commercial et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.